Donc, on commence avec les ingrédients secs. Donc, la poudre d'amande, 50 grammes. La poudre de cacao unsweetened, donc pas sucrée. Et après, 125 grammes de sucre. Alors, normalement, c'est du sucre en sucre glace. Mais vu qu'on n'en a pas et on le fait au Thermomix, parce qu'avec le Thermomix, on peut faire du sucre glace. Mais je conseille de prendre du sucre glace parce que pas tous les mixeurs sont assez puissants pour un peu rendre ça plus fin. Donc, on va tous, donc une fois qu'ils sont pesés, on les met tous dans le mixeur. Donc, la poudre de cacao, la poudre d'amande et les 125 grammes de sucre. Donc, ensuite, on va les mixer. Donc, quand on mixe, il faut vraiment qu'il soit très fin. Donc, il ne faut pas hésiter à bien les mixer. Mais il ne faut pas non plus trop le chauffer parce que sinon, ça va faire des genres de grumeaux. Ça va être très difficile à tamiser après. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais des petits coups. Ça mixe bien, mais ça évite de les coller contre les bords et de chauffer la machine. Si on chauffe la poudre d'amande, il y a l'huile de la poudre d'amande, des amandes qui sort et du coup, ça agomme. Ouais. Formidable. Ça devrait suffire. Vérifie qu'il n'y a pas trop de gras ou quoi. Je vais peut-être refaire un peu. J'ai encore du blanc du sucre qui n'est pas encore totalement fin. Après, il y a beaucoup d'étapes entre le mixage, tamiser, etc. On a peur un peu de perdre un peu de la poudre, mais les mesures sont faites pour perdre un petit peu au cas où. Donc, c'est pas grave si jamais on perd quelques grammes. Donc ensuite, on vient venir tamiser dans un petit bol. Il n'y a pas besoin de prendre un saladier, hein, parce qu'on ne va pas mixer autre chose là-dedans. Donc juste on tamise. Un seul coup suffit. Ils disent de faire plusieurs fois, mais j'ai jamais eu de avec cette recette en tout cas. Problème avec cette recette, ouais. Et ce mixeur aussi. Hein, ça. Donc si vous n'avez pas de Thermomix, vous prenez du sucre glace et ça a la même. Vous aurez le même genre de mélange que vous tamisez. Non, c'est normal. Et vous pouvez prendre une maryse ou des choses comme ça et boucher un peu les trous. Ça va vite. Oui. Ça suffit en général 2-3 fois. Après, il y aura des petits grumeaux à la fin, mais on peut juste appuyer ou les jeter. Pareil, c'est fait pour. Voilà, ceux-là. Moi, j'appuie, c'est très facile. Et puis, ils sont tranquilles. De jeter. Ok. Donc si là on les mixe pas bien, on tamise pas bien, ce que ça va faire, c'est juste des dessus de macarons assez grumeleux et pas très lisses. Donc c'est juste esthétiquement pas très joli. C'est très moche. Et alors ça nous a beaucoup surpris, mais un des plus grands pâtissiers de Toulouse, le Poussin Bleu, il fait des macarons qui sont délicieux, mais qui sont tout grumeleux, qui sont moches. Ouais. C'est assez surprenant. Donc voilà. Ça passerait pas du tout aux États-Unis. Donc on va laisser ça de côté et ensuite on prend 66 grammes d'œufs. Donc moi j'ai une barquette de jaune d'œuf, c'est plus facile, donc je fais assez souvent. De blanc d'œuf, mais du coup ça équivaut à 2 gros blancs d'œufs. Alors on a ça se trouve aux États-Unis. En France c'est réservé aux professionnels, mais aux États-Unis ça se trouve pour le grand public. Celui-là c'est de Lidl. Ça vient de chez Lidl, mais peu importe. Et donc si jamais vous prenez des œufs frais, les 2 œufs, si jamais vous voulez, vous pouvez faire une crème au beurre par exemple, où on a besoin de jaune d'œuf comme ça, vous ne les gaspillez pas. Donc on prend un mixeur, ça c'est l'étape un peu longue. Donc il faut aller très doucement pour qu'elle... Attendez, d'abord je mets une pincée de sel dans les œufs. Pourquoi Louise, tu nous expliques? Pour que ça stabilise les œufs et que quand ça fait une émulsion, ça tienne mieux.
Et donc ensuite, on va aller tout doucement. Donc il y a 5 vitesses, donc je vais faire tout doucement une fois que je vois. Tu mets du sel ou éventuellement. Oui, sinon il y a la crème de tartare. J'ai jamais encore essayé, mais ça se trouve tarte. Et ça se trouve dans le rayon épices. Et en gros, ça sert aussi à stabiliser et à faire un peu des blancs d'œufs plus fermes et qui tiennent bien. Mais j'ai jamais essayé encore, donc j'ai pas envie de me lancer. Le sel, ça marche. Voilà. Et donc je vais monter tout doucement, vous allez voir. Donc une fois qu'on voit qu'il commence un peu à se tenir, ça fait des petits pics, on va prendre 75 grammes de sucre. Alors là, ils disent du sucre en poudre et il n'y a pas besoin de sucre glace. J'ai pas essayé avec du sucre glace, mais le sucre en poudre ne fait pas de différence. 75 grammes. Et donc on va le mettre tout doucement parce que si on le met trop vite, ça va juste perturber un peu nos œufs et on va pas avoir une belle meringue. Donc on met doucement. J'ai juste une petite question. Tu as commencé à mettre le sucre alors que ta meringue était vraiment solide, enfin que tes blancs étaient vraiment Les blancs, solides. une fois que quand on lève, on voit un peu des pics comme ça et que ça commence à vraiment devenir plus blanc qu'un peu jaunasse, on peut commencer à mettre le sucre doucement, mais là, j'ai quasiment rien utilisé et ils se tiennent très bien. Il faut juste les ajouter doucement pour que ça fasse plus brillant, que ça se tienne bien. La consistance que tu vas obtenir avec les œufs, c'est assez critique dans le résultat. Oui. Si ça, c'est raté, ça rate. Ni trop ferme, ni trop souple, c'est ça. Trop ferme, ça dérange beaucoup moins parce que c'est dur à avoir, parce qu'il faut vraiment quelque chose de ferme, mais trop souple, c'est le problème. On pourra rattraper si c'est trop dur après en macaronnant un peu plus. Ouais. On vous expliquera. Alors, la Louise, elle fait. Il y a trois façons de faire les macarons avec une meringue française comme elle est en train de faire, c'est-à-dire sans cuisson, avec une meringue italienne dont le sucre est cuit, et une meringue suisse qui est un petit peu entre les deux, au niveau de la façon dont ça se tient. C'est plus simple en termes de process de faire de la meringue française parce qu'il n'y a pas de cuisson à ce niveau-là. C'est un petit peu plus difficile d'être très consistant sur les réussites quand on n'est pas sur celle au cacao, on a un bon taux de réussite. Pour celle avec le cacao, meringue française, ça marche très bien, c'est le plus simple. Pour d'autres parfums et d'autres approches sans cacao, c'est peut-être plus simple de partir sur la meringue italienne. Mais là, en tout cas, ce qu'on est en train de faire sur du chocolat, la meringue française, c'est de loin le plus simple. Ensuite, pour voir si c'est assez bien, il va falloir lever. Donc là, c'est pas assez bien parce qu'en fait, il faut des step peaks, ça s'appelle. Donc quand on lève, il faut que ça se tienne tout seul. Et là, on voit que ça tombe un peu, donc il va falloir encore continuer
de battre les œufs. Mais du coup, si jamais ce qui va se passer, si on met trop de sucre d'un coup, c'est qu'il va falloir, ça va encore plus Retomber. s'affaisser. Du coup, il va falloir battre encore plus longtemps et c'est juste une perte de temps. Je pense pas que c'est encore fait, mais vous voyez, ça t'es tourne pas encore mal. un tout petit peu, mais il faut encore continuer. Alors oui, non, ça, il faut que tu l'expliques bien. Ça, c'est l'intérêt de faire la démo. C'est que vraiment, tu puisses montrer. Oui. Voilà, on va le regarder comme ça de profil. Voilà. Là, les cornes retombent. Donc là, on n'est pas encore assez monté. Faut pas hésiter, hein. Vraiment, ça c'est une étape, même si on se dit oui, c'est presque bon. Vraiment, j'ai essayé que c'est presque bon et ça marche pas. Donc, on continue. Toujours pas. Désolé, c'est un peu long, mais c'est comme le pétrissage avec le pain. Le bruit est charmant comme le pétrissage du pain. Comment on est là? Ouais, non. Mais en fait, c'est un peu bizarre. Une fois sur deux, on dirait que c'est un peu moins monté. Mais je pense que si je continue 3 minutes, on sera bon. Arnaud, peut-être que tu peux nous résumer les étapes avant d'arriver là, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés en retard. Et comme ça, on... Alors. Je me souviens plus de tes proportions. Pour commencer avec des ingrédients secs. Il faut 50 g de poudre d'amande, 25 g de poudre de cacao non sucrée et 125 g de sucre. Donc, comme je dit tout à l'heure, nous on utilise du sucre granulé, mais je conseille vraiment qu'on utilise du sucre en poudre parce qu'on a un mixeur très puissant. Donc, ça fait en sorte que ça devienne du sucre en poudre, mais il faudrait du sucre glace, pardon. Donc, il faudrait vraiment prendre du sucre de glace, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins dangereux en quelque sorte, même sinon on n'en a pas. Donc, on va le passer au mixeur en faisant comme des petits coups vers les numéros un peu plus puissants, mais il ne faut pas le laisser trop longtemps, sinon ça va chauffer.
ça va créer des petits grumeaux dans la poudre d'amande qui vont faire en sorte que plus tard, ce sera plus dur à tamiser. Parce qu'il faudra le tamiser une fois que c'est mixé. Donc, il y a juste à tamiser une ou deux fois. Nous, une fois, ça suffit avec l'expérience qu'on a eue. Mais je conseille de faire 2 fois, comme ça, on est sûr. Et donc, une fois que ça, c'est sur le côté, on va commencer à battre des œufs. Bien sûr. À battre des blancs d'œufs. Ça va ? Voilà. À battre des blancs d'œufs en neige jusqu'à avec une poudre de voilà, je perds mes mots. Avec une pincée de sel pour les stabiliser pour qu'ils soient plus fermes. Et donc ensuite, une fois qu'ils sont un peu fermes et qu'on voit qu'ils sont plus jaunes du tout, on va prendre 75 g de sucre en poudre. Prenez pas du sucre glace, je sais pas ce que ça fait, ça doit sûrement marcher, mais en tout cas Ça marche, oui. Voilà, poudre ça marche, on en est sûr. Et on va venir le mettre tout doucement et on va monter les vitesses aussi doucement pour pas trop brusquer les œufs. Et il faut que ce soit bien brillant et il faut qu'on batte quand même assez longtemps jusqu'à ce que ça fasse. Attends, il faut que je remette. Il faut que ça fasse des pics assez. Voilà, que ça ne s'affaisse pas. Ça prend quand même du temps. Tout à l'heure, ça retombait. Là, on voit bien, ça reste. Et même sur le fouet. Sur le fouet, tu as la gravité qui t'aide. Donc, oui, mais regarde. Non, à l'horizontale. En fait. À l'horizontale. Hop, à l'horizontale. Hop, là, ça tient. Donc voilà. Ok, ça c'est vraiment le repère de on a assez battu. Pareil, on ne peut pas donner de temps, ça dépend de plein de choses. J'ai un peu la technique de brusque pour ne pas gaspiller les œufs, c'est que je fais juste battre dans l'air. J'ai un peu de la chance pour que ça atterrisse dans le bol, mais on évite de gaspiller un peu des œufs, c'est plus facile à enlever. Ensuite, je prends une maryse. J'essaie de faire un peu comme je peux pour récupérer les œufs qui restent. Donc vraiment, les œufs en neige et les ingrédients secs, c'est les 2 seuls, on va dire, éléments pour les gâteaux, pas la crème, mais le gâteau, les coques, voilà. Donc ensuite, on a fini avec le batteur. Donc là, c'est l'étape la plus compliquée et c'est l'étape où source de ratage. On est le plus susceptible de rater. Donc déjà, je vais commencer par mettre tous mes blancs d'œufs au milieu. Et donc, on va prendre, ça s'appelle le macaronnage. Ce que tu vas faire, c'est le macaronnage. Macaronnage. Donc, on va prendre environ 1/3 de la poudre, un peu pour habituer, on va dire, les œufs. On va directement mettre dedans, un peu moins, doucement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est comme si on mélangeait des blancs d'œufs à n'importe quel gâteau. Voilà. Comme une mousse au chocolat. Et donc, on va la fille, elle fait du macaron nickel, elle n'a jamais fait de mousse au chocolat. On va juste venir rabattre comme ça et il ne faut pas hésiter à être assez, on va dire, pas violent non plus. Mais, énergique. Voilà. Là, je fais doucement. Là, de toute façon, l'idée, c'est de faire se ressembler la texture de tes œufs et ta poudre d'amande. Voilà. Faut juste commencer à réconcilier les deux. Quoi. Une fois que c'est un peu habitué, on va mettre un peu plus. Moi, j'aime bien faire petit à petit parce que sinon, quand j'en mets trop d'un coup, ça me fait un peu peur. Il y a énormément de poudre, c'est assez difficile à mélanger et ça ne met pas sur les bords. C'est moins pratique. J'ai mis que la moitié, ça fait beaucoup. Donc, des fois aussi, ce qu'on peut faire, c'est un peu l'aplatir comme ça. Bon, là, ça sert. Voilà. Là, on le voit plus. C'est un peu l'aplatir comme ça. Ça va permettre d'enlever quelques-unes des bulles qu'il va falloir enlever de toute manière plus tard. Mais ça permet déjà de faire un peu du très semblable à ce qu'on fait avec la mousse au chocolat. Donc là, on continue parce que c'est quelque chose de plus homogène. Donc là, l'erreur, c'est de ne pas, on va dire, surmélanger. Donc vraiment, une fois que c'est homogène, on ne peut pas s'amuser à encore mélanger parce que sinon, ça va juste partir le macaron. Donc, je rajoute la fin. Et je continue. Donc après, il y a des gens qui disent qu'il y a des manières de voir assez facilement si l'appareil à coque est prêt. Il y en a qui disent qu'il faut que ça ressemble à de la lave. Il y en a qui disent que c'est du sable mouillé. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, perso, je n'ai jamais vu de lave. Mais aïe, ça c'est un peu. Mais du coup, il y a plusieurs techniques que les gens utilisent. Ou on fait la technique du ruban. Bon, là, je vais presque pouvoir vous montrer. Ou on fait la technique du ruban et on fait couler. Bon, là, c'est pas encore assez près. Vous voyez, ça se casse assez facilement. Ça fait un peu des gouttes plus qu'un ruban. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer. Ou alors, on peut essayer de faire un 8. Mais pareil, avec un ruban, on va faire un 8. Vous voyez ce que je veux dire. Mais là, pareil, c'est pas assez mélangé parce que c'est encore un peu trop solide. On va juste continuer. Et pareil, il reste un peu des traces de blanc. Donc, de toute manière, il faut continuer.
prendre un petit couteau pour enlever sur les côtés. Continue. On va essayer le ruban. On voit que c'est quand même beaucoup plus liquide déjà. Je vais continuer un petit peu. Après, cette recette, j'ai remarqué par rapport à celle sans cacao, c'est qu'elle est quand même vachement plus dense. Et une fois que ce sera poché, c'est vachement plus sec. Je vais vous montrer après. Mais du coup, c'est assez compliqué de comparer celle-là aux autres. Mais une fois que c'est bien incorporé et qu'on a quelque chose d'assez lisse, vous voyez, là, j'ai réussi à faire un 8. Ça veut dire qu'on est bon. Donc, je vais juste... Hein, oui, s'il te plaît. Donc, je vais juste... Je vais la marier un petit peu. Et voilà. Donc, à côté, je vais préparer déjà... C'est OK, là? Ah, oui, là, je... Alors là, montre vraiment bien la texture parce que c'est le truc clé, quoi. Après, celui-là, c'est pareil. Comme j'ai dit, c'est un peu plus solide que sans cacao. Mais tout à l'heure, j'ai montré, j'ai réussi à faire mon Bon, quand tu fais des dessins, tu arrives à les faire voilà, et il reste... ça marche. Après, il ne faut pas faire « Oh, j'arrive pas » parce que après, sinon, c'est un peu trop compliqué. Pardon. Du coup, il ne faut pas non plus faire en sorte « Oh là là, j'arrive pas à faire un ruban ». Il faut vraiment un peu voir par rapport à la pâte ce qu'on arrive et ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc, hop, là j'ai fini, je vais pareil. Remettre comme je l'ai mis tout à l'heure. Et donc, comme j'ai dit, j'ai pris une sorte de gros vase où j'ai mis ma poche à douille. Alors, la poche à douille que j'utilise, j'ai pas de type, c'est juste un... J'ai juste coupé au bout. Enfin, j'ai pas d'embout, mais c'est pas un problème. On peut totalement faire ça et je la réutilise comme ça, c'est plus facile. La pâtisserie en mode clochard. Voilà, un peu. On va dire ça. Et donc, on le met dans un vase tout simplement pour que ce soit plus facile à remplir avec la pâte. Ou un gros récipient, une grosse shot de bière, une carafe. Un shot de bière. C'est comme ça que je t'avais fait le premier. Donc voilà, on va juste venir le verser. Alors, faut pas avoir peur que ça sorte par l'autre côté. Enfin, ça m'est jamais arrivé, donc on prie un petit peu quand même. Mais normalement, ça marche pas. Enfin, normalement, si ça marche, enfin, ça coule pas. Non, t'inquiète, ça va. C'est assez compliqué comme texture à attraper des bords. Du coup, souvent, on en laisse dedans parce que c'est pas très facile. À ne pas gaspiller, on va dire. Non mieux. Ça colle vachement. Hein? Essuie. Laisse-moi. Tu vas voir après. C'est la surprise. Tu peux m'aider à... Ouais, je te fais ça. Je me lave les mains. Alors, il n'y a rien de spécial là, c'est juste... C'est facile comme ça. Ah oui, j'ai pas dit, mais il faut préchauffer le four. Après, pour le préchauffer le four, on a quand même beaucoup de temps parce qu'il va falloir les laisser reposer environ 30-35 minutes. Mais le four, il faudra le préchauffer à 300 degrés Fahrenheit en chaleur tournante. Moi, j'aime bien le mettre un peu plus bas parce que notre four, en général, il va un peu plus haut et du coup, des fois, il sort un petit peu coloré sur le dessus. Alors, ça se verra pas trop pour le chocolat, mais on en a fait des verts tendres et ils ont tendance à colorer un petit peu, c'est dommage. C'est pas joli, c'est dommage pour le colorant. Du coup, il vaut mieux laisser le four un petit peu plus bas et les faire cuire un petit peu plus longtemps plutôt que d'aller trop vite dans une température trop chaude. Donc nous, ce qu'on utilise... Attends, c'est là. Tu veux quoi? Non, tu l'as là. Donc nous, ce qu'on utilise, je sais pas si c'est pour des choux ou je sais pas pourquoi c'est pour les macarons. Donc, je sais pas où tu l'as acheté. En ligne, ça doit se trouver. En France. Donc c'est très très pratique parce qu'en fait c'est une sorte de petit rebord et vu que les macarons c'est assez liquide des fois et assez dur à bien doser je trouve,
Ça va un peu les retenir. Bon, si on en met vraiment trop, ça va servir à rien, ça va déborder de partout. Mais avec cette texture-là, ça aide vraiment à un peu les retenir et faire la bonne dose et la bonne taille. Et puis ça aide aussi, voilà, ça va pas du tout couler dans le bas. Ça aide aussi à pocher proprement et régulièrement. Ouais. Mais comme j'ai dit, celle-là, elle est beaucoup plus dense, hein, vraiment, vraiment plus dense que les macarons, on va dire, normaux, sans dans de cacao. Pas le truc blanc pour chasser l'air. Tu sais, que tu utilises pour décoller la pâte. Ouais. Donc après, on va chasser l'air. Ça sert juste à éviter de laisser un peu de pâte en haut et ça sert juste à tout rassembler en bas. Attention que ça sorte de l'autre côté. Ça se fait bête. Voilà, donc quand je suis presque au bout, je ne vais pas toujours trop au bout parce que j'aime bien aussi tourner la poche parce que c'est plus facile pour pocher après. Et le fait de tourner la poche en haut, ça va déjà de un, ça va faire quelque chose de plus facile à arriver et ça va faire descendre la pâte vers le bas. Donc ensuite, on est prêt à pocher. Donc pour pocher, il faut juste se mettre au milieu. On se met un peu en suspens et on va donc pocher le macaron, on appuie doucement et on va un peu monter avec lui pour éviter de faire un trou dans le macaron. Donc je suis là et je monte un peu avec lui. Et donc pour la taille, on se voit que parce qu'ils vont un peu s'aplatir, donc on voit que je m'arrête à quelques millimètres du bord qui va le retenir. Là, ce que j'ai poché, c'était un petit peu trop gros. Comme ça, ce sera un peu plus... Alors Louise, on voit souvent les gens pocher horizontalement en se mettant sur le côté. Qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, Pierre Hermé, il poche horizontalement, mais par exemple, il poche comme ça. Ouais. Je vais essayer, mais je peux... Ouais, non, je sais pas, j'arrive pas et j'ai peur que ensuite les pieds vont monter un peu de côté et que ça va faire un peu un macaron qui penche. Donc, toi, ça te va bien comme ça. À l'horizontale, c'est plus facile, je pense, pour tout le monde. D'obtenir quelque chose de rond et je sais pas comment ça affecte. Oui, vertical. Et donc à la fin, tu fais un petit rond pour quitter. Là. C'est ça. Donc je poche, je tourne, quand je tourne, vous allez voir, j'appuie, j'arrête d'appuyer, je tourne. Donc on va faire ça pour tous les macarons. Donc cette recette, ça va environ remplir toute la plaque. Mais ça va en laisser même un petit peu plus. On peut faire, je sais pas, 3-4 macarons, 6 du coup, mais 3-4 paires de macarons à côté sur une plaque banale avec du papier sulfurisé. Mais après, pour tous les faire sur une plaque de papier sulfurisé, il faut savoir bien pocher régulièrement, etc. Une 50aine de coques, quoi. C'est ça. 60aine même. Je crois que là, il y en a environ 25 de paires à la fin. Environ 50. Quelque chose comme ça, ouais. Donc avec cette texture, c'est pas si compliqué que ça de pocher. Mais après, comme j'ai dit, les autres qui sont plus liquides d'appareil, ça va vraiment ça va un peu sortir souvent. On n'a pas mis assez. Ça va un peu sortir du tiron et ça va être assez compliqué à bien doser. Ça, j'aime bien cette recette aussi. C'est facile par rapport aux autres. On aura d'autres à la fin. Pour l'instant. Ça prend pas tant de temps que ça, cette étape, c'est assez amusant à faire. Puis j'aime bien les macarons pour ça, il y a un peu de tout. Il y a mélanger, il y a faire une ganache ou une crème. Pocher, c'est amusant aussi. On peut être décoratif avec du colorant. C'est quand même assez technique. Oui, mais après c'est amusant à faire, mais sinon quand on rate, je vois que c'est assez frustrant, mais on apprend quand même en même temps. Et si tu veux colorer, tu mets quand le colorant? On le mettrait, après là ce serait avec d'autres recettes, c'est pas avec celle au chocolat. C'est à quelle étape que tu rajoutes? Forcément. Dans les jaunes? C'est une fois qu'on a monté les blancs d'œufs, on mettrait les arômes et les colorants de notre choix. Alors pareil, les colorants en poudre, ça marche pas très très bien pour les macarons, ni les colorants liquides, parce qu'en fait ça va donner un peu cette couleur pâle à la fin aux macarons. Ça va pas les colorer aussi bien que des colorants en gel. Donc c'est souvent un peu plus cher, mais ils marchent vraiment beaucoup mieux et on n'en utilise pas beaucoup pour bien colorer, donc vraiment ils durent longtemps. Et c'est ce qui va donner le meilleur résultat, en tout cas pour les macarons. Presque fini. Donc j'ai déjà fait une fournée tout à l'heure, mais du coup j'en avais mis un petit peu trop. C'est pour ça que là on dirait qu'ils sont un petit peu petits, mais ils vont un peu s'affaisser. Et du coup, ça finira à la bonne taille.
pareil, je récolte au fur et à mesure que je descends dans la poche, je récolte. Je récolte la pâte, et donc là, le dernier macaron. Donc voilà, donc là, il y a environ, je sais pas, une trentaine de macarons. Il me reste un petit peu de pâte, ça fait environ 4-5 macarons encore qu'on peut faire. On peut s'amuser sur les formes aussi, j'avais fait des cœurs. Par exemple, avec la pâte qui me restait, bon, ils sont pas très bien parce que c'est assez dur à pocher quand on n'a pas de... Voilà. Eux, ils se sont affaissés. Par exemple, ça c'est un exemple de comment rater des macarons. Il n'y a pas de pied et ça s'est affaissé et c'est craqué. Donc c'est vraiment le combo parfait. Mais du coup, par exemple, je vais parler de ça maintenant. Ceux-là, je les ai enfournés tout à l'heure en premier. Et donc, on peut voir qu'il n'y a pas de pied, que c'est craqué. Ça, c'est ou à cause de la température du four qui fait trop de haut et de bas, ce qui va faire que ça va un peu monter et descendre. Mais par exemple, 10 minutes après... C'est bon, il va très bien. Ils sont durs comme ça. 10 minutes après, j'ai réenfourné ça et avec une bonne température de four et une bonne attente, on a vraiment un macaron qui est très très bien. Donc, c'est vraiment un peu de la chance des fois et faut un peu faire confiance au four et espérer pour le meilleur. Mais du coup, oui, celui-là, vraiment, c'était le combo. Mais du coup, ça montre un peu ce qui est possible de rater. Donc, je vais poser ça après pour plus tard. Donc ça, c'est une étape très importante, mais qui, pareil, varie pas mal en fonction de l'appareil, si c'est au chocolat ou pas. C'est qu'on va venir taper toutes les bulles d'air. Donc c'est vraiment violent, on va dire. Tout s'envole. Alors, on va dire dense, qu'on voit pas trop. Mais j'ai jamais eu vraiment de problème de bulles d'air dans ces macarons-là. Donc je tourne de tous les côtés pour qu'ils aient tous leur tour. Du coup, tu remplis aussi la petite alvéole. Voilà, ça les affaisse et ça fait quelque chose de plus joli. Et ça retire un petit peu le petit cirque. Ah, oui, le petit... dessus. Donc après, si jamais on n'a pas de plaque comme ça et qu'on met un papier sulfurisé, ça risque de voler partout. C'est pour ça qu'en général, on met 4 petits points de pâte sous le papier sulfurisé pour éviter que ça s'envole partout pendant qu'on tape et pendant que c'est dans le four. Pour bien fixer la pâte. Voilà, donc là, par exemple, c'est un exemple où j'en ai mis un peu trop. Et donc, on voit que ça dépasse un petit peu, même malgré là aussi, malgré le petit cercle du côté. C'est pour ça que c'est très important de pocher, je trouve, à la verticale et bien au milieu et pas trop dépassé parce que pareil là on voit que c'est pas à la verticale etc. Ça penche un petit peu mais c'est pas méchant du tout. Par exemple une fois que c'est cuit, un qui a penché par exemple. Je sais pas si j'en ai un. Voilà. Celui-là c'est vraiment pas méchant mais celui-là il a penché à la cuisse quand j'ai poché donc on voit c'est un petit peu déformé mais c'est vraiment pas méchant du tout. Donc une fois qu'on a fait ça, on va c'est là où il faut être un peu patient. C'est qu'on va les laisser reposer environ 30 minutes, mais ça dépend d'où on est, vu qu'il fait très très humide ici. Ça va être un peu plus long que les gens en France, etc., qui le laissent 10 minutes. Donc là, ça va être 30 minutes. Et en fait, on peut le checker. Bon, là, je ne vais pas le toucher parce que je sais que ce n'est pas prêt. Mais si on passe notre doigt sur le macaron, ça aura créé une sorte de petite peau. Et si jamais on met notre doigt, ça va pas mettre de macaron sur notre doigt. Et en fait, ce sera tout lisse. Et ça aurait créé comme une petite pellicule. Et ça va être bon pour enfourner, mais du coup, c'est à ce moment-là que j'aime bien préchauffer le four, comme ça. C'est à ce moment-là que j'aime bien préchauffer le four, parce que 30 minutes, c'est en général assez pour qu'un four soit chaud. Et comme ça, on ne perd pas trop de temps, on va dire, avec l'attente. Et sinon, une fois que j'ai préchauffé le four, pendant qu'il repose, on va faire la ganache. Donc la ganache, c'est la crème qu'il y aura au milieu de ces macarons-là. Vous pouvez faire une crème au beurre au chocolat. Moi, je préfère les ganaches. Je trouve que ça a plus de goût et c'est moins gras, ça a moins de texture de gras. Donc, j'utilise 100 g de chocolat. Pour cette quantité-là environ, c'est ce qui va aller le mieux. Donc ça, c'est du chocolat. Je vais chercher le paquet pour vous montrer lequel je suis. J'ai déjà fait des macarons au chocolat avec une ganache au chocolat noir, par exemple. Mais là, cette fois-ci, je vais utiliser ce chocolat-là. Tout simplement, il est à la noisette, donc je pense que ça va ajouter un goût assez agréable. Nutella. Chez Lidl, voilà. Donc, il vient de chez Lidl, pareil. On n'a pas d'action chez Lidl, mais... C'est bon et c'est pas cher. Donc 100 g de chocolat. Et je vais sortir
de chez Lidl. Il y a plein de produits européens en fait chez Lidl. Beaucoup de charcuterie italienne, espagnole, des produits français, des fromages français, suisses. Vas-y, Donc ensuite, donc on utilise cette crème. Donc c'est une crème pour faire de la chantilly. Par exemple, c'est Heavy Whipping Cream. Donc, je crois que ça s'appelle aussi que Heavy Cream. Donc ça n'importe pas trop. Bon, celui-là, il est presque fini. Du coup, on en a deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le feu. combien de temps faut, Louise? Un verre de décor. Ah oui. Il y a, donc en quantité, il y a 100 g de chocolat comme j'ai dit et 100 g de crème. C'est toujours autant de crème que de chocolat dans la ganache que je fais moi en général. Mais après, pareil, si jamais il y a un problème à la fin, donc une fois qu'on aura terminé la ganache, je vais vous montrer quand, on voit que la texture ne nous plaît pas, on peut toujours réchauffer et rajouter un peu de crème ou réchauffer et rajouter un peu de chocolat si on voit que c'est vraiment trop liquide. On peut changer la texture un peu comme on veut, mais c'est pas très très pratique. C'est pour ça que j'aime bien faire sans. C'est toujours assez safe et ça marche la plupart du temps. Donc, on va commencer par... déjà, là-dedans, il faut les chocolats... Voilà, c'est assez mou comme chocolat, comme vous voyez, ça se tord un peu. Vu que c'est à la noisette, c'est assez spécial comme texture, je pense. C'est assez gras. Et du coup, il faut les casser en petits morceaux quand même, relativement petits. Et on va attraper un fouet pour se préparer. Donc, ce que j'aime bien faire quand j'utilise du chocolat noir ou des choses comme ça, c'est mettre un peu un grain de café soluble. Donc, on utilise celui-là, hein, ça n'importe pas trop. Donc, on va mettre un peu comme on mettrait une pincée de sel, on met un peu de café. Ça va juste un peu relever le goût du chocolat. Je mets vraiment comme ça vous plaît. Après, je pense que plus le chocolat est noir, plus il faudrait mettre du café parce que ça va relever le chocolat et ça va donner un goût plus puissant qui est meilleur quand on utilise du chocolat noir. Donc, je viens mettre la crème. Je vais la peser, j'ai oublié de peser. Attendez. Bon, ça fait environ 5 grammes, on va dire. Je vais prendre la balance. Ça avance. Tu sois entièrement sur le plat. Donc, disons que ça faisait 4-5 grammes. Il faut que je sois à 100. Oui, j'avoue, ça fait peut-être 10. Voilà, on va dire qu'on était. On va aller à 90. Il vaut mieux trop ferme que trop liquide. En général, la ganache, c'est toujours plus facile à rattraper quand c'est trop ferme. Hop. Voilà, là, ouais, j'avoue. On peut toujours le laisser dans la casserole une fois que ça a chaufé. Surtout que ton chocolat, à mon avis, hazelnut va avoir tendance à être un peu plus... Mais du coup, en fait, je me repère souvent comme ça. Je vais recouvrir pile poil le chocolat. Et une fois que la crème recouvre le chocolat, pour moi, en général, ça suffit en quantité de crème. Ça, c'est un bon repère. Et ça va faire une bonne quantité. Donc... Ah non, t'inquiète, je pense que je sais pas. Oui, voilà. Donc, on va mettre la crème à feu très doux. Je mets au minimum à 6. Et donc là, on va attendre que ça... Presque ça ébullition, on dit. Presque ça ait ébullition, mais faut pas que ça bouffe. Faut juste qu'on voit des petites bulles sur le côté. Là, il y a quand même une grande quantité pour une petite casserole, donc ça va prendre un peu de temps. Mais on peut s'amuser à casser le chocolat. Super ludique. Mais voilà. On trouve des trucs à faire. Tu as fait avec du chocolat blanc aussi, Louise. C'est quoi la différence entre chocolat noir et chocolat blanc par rapport à la façon dont la ganache prend? Je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression que la ganache est plus crémeuse quand c'est du chocolat blanc, vu qu'il n'y a pas de cacao et c'est plus du beurre que vraiment du chocolat, j'ai l'impression. Voilà. Mais moi, j'aime bien le goût du chocolat blanc. Donc là, ça ne bout toujours pas. Enfin, ça ne fait pas toujours des petites bulles. Mais donc voilà. Donc pour un peu répartir la chaleur également, je fais un petit truc comme ça pour ça. Voilà, on peut monter le feu. Ça va plus. Je faisais avec une petite quantité de crème la dernière fois, donc c'est pour ça que j'ai mis au minimum, sinon ça allait brûler, aller dans tous les sens. Mais on peut monter le feu. Alors la ganache, voilà. Louise. Attends. Donc là, on voit que ça fait des petites bulles et on voit que ça s'apprête à bouillir. Donc là, je vais juste éteindre le feu. Et je vais venir verser sur le chocolat. Donc là, vous allez voir où je m'arrête une fois que ça dépasse un peu le chocolat. Voilà. Là, je vais m'arrêter et je peux toujours rajouter de la crème si je pense que ça ne suffit pas. Donc là, je vais prendre un fouet et je vais venir
plonger le chocolat dans la crème et je vais pas venir fouetter tout de suite parce que sinon ça va juste refroidir la crème et ils n'auront pas le temps de fondre les morceaux de chocolat. Donc je vais juste laisser 30 secondes comme ça afin que tout se réchauffe un petit peu. Généralement, Louise, on dit qu'il faut incorporer le Faut aller vite, oui. par tiers en fait, généralement. Ah T'as bon essayé les deux méthodes? J'ai jamais fait. J'ai toujours tout mis d'un coup. Ah, voilà. On voit le café aussi qui se dissout. Il a l'air pas facile à fondre, j'ai jamais fait avec ce chocolat. J'espère que ça va bien fondre. Je sais pas, ça a l'air un peu robuste à fondre. Sinon, si jamais ça fait ça et que ça fond pas, là la crème est toujours un peu chaude, mais je pense que je vais faire ça. Non, je vais juste remettre sur le feu. Bah Marie, attends, je fais quoi de ça? Je mets dans un petit bol. Je vais juste regarder la crème. Normalement, il ne faut pas refaire chauffer. Hein. Voilà, ça c'est juste. La ganache, enfin là, on va rattraper. Le chocolat mais normalement, on a une température sur la crème. C'est conseillé de faire en partière et d'avoir une bonne émulsion avec la crème chaude et le chocolat. Et puis après Donc là, normalement, ce que ça devrait faire, c'est que le chocolat devrait fondre totalement. Mais je pense que le chocolat, c'est pas non plus de la qualité géniale. Ça, c'est un chocolat particulier. Voilà, c'est particulier, du coup, je vais l'essayer. J'ai une ganache réussie au cas où au moins vous avez le processus. Donc, viens mettre sur. Tu peux mettre feu parce que ça me. Vous voyez là, ça fond. Tu peux mettre fou, ça suffit. Voilà. Donc, on va venir incorporer doucement. Ce qu'il suffit de faire, c'est de mélanger au centre. Il n'y a pas besoin d'un plus grand bol. Ça va faire fondre le chocolat doucement et ça va l'incorporer. Ça va devenir beaucoup plus foncé au fur et à mesure. On voit que là, ça fond. J'imagine que le chocolat n'était pas idéal pour fondre assez rapidement comme les chocolats de grande qualité. Donc, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, mais il n'y a pas de problème, on peut faire ça. Donc voilà, ça fonce. On va sortir du feu là. Voilà, là je vais le laisser jusqu'à ce que les plus gros morceaux soient partis. Mais pareil, c'est important dans une ganache, il ne faut pas qu'on ait trop de petits morceaux. Il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas de petits morceaux qui restent, sinon ça va juste déranger et ça ne va pas être esthétique une fois poché. Donc là, je peux sortir du feu quand on voit que... Attention, hein, tu es sur le marbre et quand tu poses sur le marbre, ça conduit énormément. C'est-à-dire conduit. Ça refroidit très vite. Reste dessus. Je vais me poser là. On t'inquiète, j'ai un peu chaud. Je me suis posée sur ce qui était déjà un peu chaud. Là, on voit que ça... Mais on voit encore un peu des morceaux. Je ne sais pas si vous les voyez, mais on voit quelques morceaux. Du coup, je vais pas tourner. Là. Tu as bien rattrapé? Oui. C'est rattrapable facilement une ganache. Donc le café, hein, il ne va pas se sentir. Ce sera juste pour un peu relever le goût du chocolat. Ça s'utilise souvent dans les gâteaux au chocolat ou les ganaches du coup. Donc voilà. Ensuite, il va falloir transvaser. Bon, je vais réutiliser ce bol pour éviter de salir plus de choses. Mais du coup, je vais venir le transvaser dans ce bol. Je vais incorporer la crème qui était encore restée dans ce bol tout doucement. Il n'y a pas de problème, ça. Ça ne changera rien. Donc voilà. Je vais venir mélanger. Jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait plus de grumeaux du tout. Il y a un petit grain de café qui est resté, je vais venir le sortir. Prendre de coups. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fasses pas la vie. Voilà, il est sorti. Non. Si, il est sorti. C'est pas grave. Il y en avait plusieurs, mais c'est pas très grave. Donc on vient mélanger. Donc ensuite, on va venir prendre du papier. Comment ça s'appelle déjà? Film. Le français, c'est vraiment.
Donc, on va en prendre une plus grosse quantité parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer au contact pour éviter que ça forme une sorte de croûte une fois qu'on le mettra au frigo. Je vais vous montrer. Il suffit de prendre un petit peu plus de film. Donc, ce qu'on va faire, c'est se battre avec le film pour qu'il se colle pas partout. Voilà. Donc, on va commencer par filmer au contact et ensuite on peut aller au contact. Donc, au contact, ça veut dire qu'on fait tremper tout simplement le film dans la ganache. Aucune poche d'air. Voilà. Donc, ça va éviter que ça forme des croûtes, etc. C'est vraiment très important de faire ça, sinon ça va pas donner une belle ganache. Donc là, elle n'est pas trop chaude, mais si jamais elle est encore chaude, pour je ne sais pas trop quelle raison, vous pouvez la laisser un peu reposer dehors. Mais sinon, il faut la réserver au frigo, donc on va juste la poser au frigo. Et le temps, ça dépend vraiment, il faut la toucher sur le dessus, et une fois qu'elle est vraiment crémeuse, ce sera prêt. Mais du coup, là où je vous ai dit tout à l'heure qu'une fois que c'est terminé, on peut voir si c'est la bonne consistance ou non. Si jamais c'est trop dur, on peut le réchauffer et on peut rajouter de la crème. Mais si jamais c'est trop liquide, on peut réchauffer et rajouter du chocolat tout simplement. On le verra une fois que ce sera réservé assez longtemps. Là, on en est où? Ah oui, bon. Je suis embêtée. Mais c'est rempli. Oui, je sais, je vais te le dire. T'inquiète. Ok, donc ensuite je vais prendre. Là, on a un peu fini qui doit en quelque sorte. Elle est où ma ganache, papa? Je te l'ai sorti, tu. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as mis où? Derrière. Ah oui. Elle est très bien. Donc quand j'appuie, vous voyez, ça c'est pas liquide du tout, mais c'est pas non plus dur. On voit la trace de mon doigt. Donc en général, ça met pas plus de, je sais pas vraiment, mais en 1 heure, ça doit être totalement terminé. C'est pas très glamour la tête que ça a, mais c'est pas grave. Donc on va prendre une cuillère et on va juste venir enlever les bords. Donc la consistance, celle-là, elle est un peu trop liquide, mais elle est un peu trop rigide. C'est le chocolat blanc qui fait ça, un peu de grumeau. C'est pour ça que le chocolat blanc, c'est pas non plus l'idéal pour faire des ganaches, c'est que le chocolat noir ou au lait est vraiment beaucoup mieux. Du coup, là, elle est un peu grumeuse, mais on va un peu la réchauffer en la remuant pour ensuite la pocher dans nos coques. Donc, je vais la réchauffer un petit peu. De toute manière, les macarons, on va les réserver au frigo pendant assez longtemps. Donc, si jamais elle est un petit peu trop liquide ou un petit peu trop chauffée, ça va se refroidir et ça va reprendre forme une fois poché dans les macarons de toute manière. Donc, pas de souci. Mais donc, vraiment une ganache avec du chocolat au lait noir. En général, c'est plus esthétique, mais j'ai sacrifié l'esthétique pour le goût cette fois-ci. Je vais la réchauffer. Comment? T'en as deux? Ouais. Donc on voit que la consistance change un petit peu et qu'elle devient plus crémeuse. Là. Donc cette étape, elle n'est pas nécessaire du tout si votre ganache a la bonne consistance. En général, ça a directement la bonne consistance avec, pareil, du chocolat noir au lait. Mais avec le chocolat blanc, c'est toujours un petit peu plus compliqué à avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, on est pas mal. Et donc, on va récupérer notre grand vase. La prochaine fois que votre esclave aura nettoyé. La prochaine fois. Donc celle-là, elle est jetable, mais on la réutilise quand c'est facile à nettoyer. La cuisine en mode clochard. C'est bon pour la planète en plus, quand on y est. Donc je viens mettre cette ganache là-dedans. Bon, elle est vraiment très très grumeuse. Il ne faut pas se dire qu'une ganache ressemble à ça, parce qu'elle n'est pas idéale du tout. Le chocolat
n'a pas dû bien marcher avec la crème. Il n'a pas élevé de bonne qualité, donc ça n'a pas fait résultat parfait. Donc voilà. Donc là, on va faire un peu les mêmes étapes qu'avec l'appareil, sauf que là, vu que c'est pareil, c'était un petit peu grumeleux et pas assez chauffé pour que ça devienne plus homogène. Je vais venir un peu la chauffer, vu que mes mains sont assez chaudes, je vais venir un peu la chauffer pour que ça devienne un petit peu huile. Donc pareil, on va venir chasser l'air comme tout à l'heure. On peut voir le macaron qui est séché. Hein. pas encore séché, mais ça va pas. On va chasser l'air. Voilà. Donc pareil, je vais tourner comme j'avais fait tout à l'heure pour que ce soit plus facile. Donc on peut voir que c'est beaucoup plus solide que l'autre appareil. Donc là vraiment c'est grumeleux. Hein. Je le répète, mais c'est pas vraiment, c'est pas une belle ganache celle-là. Donc ensuite on va prendre, j'ai déjà un peu assemblé des coques qui se ressemblaient. Combien de temps t'as laissé au four, Louise? Donc au four c'est environ 15 à 17 minutes. On peut pas vraiment voir, c'est un peu 16 minutes on va dire, je les ai laissés. En général 17 ça suffit. Et donc j'ai un peu assemblé celles qui se ressemblaient. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une des paires et on va venir mettre la poche au milieu et on va venir faire comme un gros point de ganache. Je ne sais pas encore si c'est assez ou pas, on va voir au fur et à mesure qu'on va les pocher. Et donc ensuite on va venir écraser. Voilà, là par exemple c'est un petit peu trop. Et donc une fois qu'on les écrase un petit peu, ça fait le macaron. Donc on peut tous les pocher. C'est une étape assez rapide. Alors une astuce de Pierre Hermé sur les macarons, quand ils sont encore un peu chauds, il vient dans la coque de macaron appuyer sur la coque de macaron tant qu'elle est chaude pour créer une concavité, un creux, pour pouvoir mettre un peu plus de crème. Là, je le fais un peu à froid, mais ça permet d'avoir un peu plus de volume de crème et rendre le macaron un peu plus gourmand. Mais du coup, ce qui est assez difficile, c'est qu'il ne faut pas non plus les enlever de la plaque quand ils sont trop chauds, sinon ça va faire quelque chose de bizarre. Et en fait, on va juste soulever la coque et l'intérieur sera pas du tout décollé en même temps. Voilà. Là, on dirait que c'est pas beaucoup en tant que crème, en quantité de crème, mais ça suffit en général vraiment. Il ne faut pas trop de crème, sinon c'est vraiment écœurant. Après, chocolat blanc particulièrement et chocolat noir aussi. Je pense que chocolat au lait, ce sera plus gourmand qu'écœurant. Mais voilà, donc on peut les pocher comme ça. Je pense que vous avez compris comment on fait. Donc ensuite, je vais les laisser. Donc là, on peut voir à nos macarons où est-ce qu'ils en sont. Bon, je vais prendre celui-là parce qu'il a été un peu touché. Mais du coup, je vais passer mon doigt. Et là, on voit que c'est pas prêt parce que ça fait quand même des traces. Mais une fois que c'est prêt, en fait, on peut passer notre doigt carrément dessus. Et ça va former une pellicule et ce sera totalement prêt. Donc je ne sais pas si je l'ai cuit, mais non. Je pense que je vais attendre parce que sinon ils vont se rater. Mais du coup, je pense que vous avez compris. Une fois qu'il y a une bonne pellicule, vraiment, c'est pas compliqué à voir. Il suffit de passer le doigt. Et vraiment, s'il n'y a pas de pâte et que c'est très lisse, c'est que c'est bon. Si vraiment ça fait très 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 longtemps que vous les avez laissés reposer et qu'il n'y a aucune pellicule, vous pouvez les mettre dans un endroit aéré, pas humide, ou à côté d'un ventilateur. Ça va beaucoup les aider et ça va être très rapide après. Mais je déconseille de mettre juste à côté du ventilateur. En général, attendre quelques dizaines de minutes, ça suffit. Donc une fois que ça sa pellicule, c'est très important parce que sinon ils ne vont pas monter, ça va juste être un cookie sans pied. On le met au four, donc 300 degrés, environ 17 minutes. Une fois qu'ils sont cuits, on les sort et on va les laisser reposer environ 30 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien froids. C'est très important parce que si on essaye de les retirer, ça va juste les détruire. Il ne faut vraiment pas essayer et être patient. Donc une fois que ça fait 30 minutes, on va les retirer et on peut les mettre sur une grille ou sur un plat comme j'ai fait moi pour un peu qui s'aère. Ou alors on peut déjà commencer à assembler ceux qui vont ensemble pour plus tard les pocher.
Mais donc, on peut les faire s'aérer. Une fois qu'on a poché, on va venir les mettre dans une boîte hermétique au frigo pendant environ un jour. Mais ça reste bon jusqu'à une semaine au frigo. Ça peut essayer 2 semaines, mais je pense que ça peut vraiment rester longtemps au frigo et rester toujours bon. Mais je conseillerais d'attendre 1 ou 2 jours. Ça fait vraiment une différence. Le biscuit devient plus moelleux. Il a imbibé le goût un peu de la ganache ou de la crème au beurre. Ça dépend ce que vous faites. Mais voilà. Je pense que c'est tout. Vous avez fait des macarons. J'ai une petite question parce qu'en fait, quand tu lui as parlé, tu as expliqué que tes macarons, ils avaient des pieds. Oui. Et à quoi on les voit, les pieds du macaron? Parce que... Donc alors, là, vous voyez, c'est un peu la partie lisse du macaron. Et ensuite, on a un peu cette partie grumeleuse, un petit peu bizarre. Donc ça, c'est les pieds du macaron. Et vraiment, ça joue énormément dans l'esthétique parce que si vous voyez un macaron sans pieds, on dirait vraiment pas un macaron. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, voilà, les cœurs, par exemple, n'ont pas de pieds. Mais si jamais il n'y a pas de pieds, ça ressemble vraiment pas à un macaron. Vous voyez la différence. Donc vraiment, c'est assez primordial dans l'esthétique. Et donc les pieds, pour avoir vraiment des beaux pieds, il faut les laisser reposer. C'est les laisser reposer qui vont faire une différence. Parce qu'en fait, la pellicule, ça va faire en sorte de garder ce dessus un peu parfait. Et ce qui va cuire en dessous, ça va créer un peu cette... En fait, quand ça décolle, c'est... Voilà. Ça, en fait, le pied, c'est quand ça monte et c'est la partie qui n'était pas croûtée qui fait le pied, en fait. C'est ça. Donc, si bien reposé et bien macaronné et on a des beaux pieds, bien les mélanger, ça devient macaronné. En fait, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit qu'elle appelle ça la collerette au lieu d'appeler ça. Ah oui. Voilà, oui. En fait, c'est un endroit qui s'appelle des feet. Du coup, j'ai traduit en pied, mais ça s'appelle sûrement la collerette en vrai. Il y a longtemps que tu fais des macarons? J'ai commencé il y a 2 semaines. J'en ai fait 1, 2, 3. J'ai dû faire 4-5 fournées, dont un vraiment bien réussi, 2 vraiment bof. Et non, un bof et 3 ratés. Enfin, ratés, ils étaient quand même bons, mais ils n'étaient pas beaux, ou ils étaient affaissés, ou ils étaient grumeleux, où il y avait des craquements sur le dessus, ou alors il n'y avait pas de collerette. Du coup, c'est vraiment un peu... Des fois, c'est de la chance avec la température, l'humidité qu'on a ici, etc., pour bien former une belle pellicule. Mais en général, voilà. si ceux-là n'avaient pas de collerette. Ils sont vraiment pas beaux. On peut voir le dessus. Même si j'ai bien tapé les bulles, etc., c'est vraiment pas beau. Enfin, on peut voir vraiment la différence. Hein. Bon, par contre, c'est il n'y a rien à voir. Ceux-là, ils sont à l'huile d'olive et au chocolat blanc. Mais du coup, voilà. C'est une tuerie quand même. C'est bon, mais c'est pas beau. C'est pas appétissant. Donc, sur ceux-là, attends, on peut voir un peu la cuisson. Donc, ceux-là, il était un peu vert clair. Et je sais pas si on voit, mais à la cuisson, là, c'est devenu un peu plus marron. Et donc, il faut faire vraiment très attention à pas mettre le four trop fort ou à les laisser trop longtemps. Parce que ça va faire un peu ce côté marron et ça va un peu perdre le vert du début. Mais du coup, je pense que j'ai fait le tour. Et alors, en fait, tu les manges pas immédiatement. Une fois qu'ils sont prêts, que tu les mets à reposer au frigidaire. Enfin. Alors, je les mets donc juste dans un Tupperware, par exemple, ou au frigo. Mais c'est bon pour 2 raisons. Déjà, vu que là, c'est une ganache ou quand c'est une crème au beurre, ça va faire en sorte que ça se solidifie un peu plus. Et ça va faire en sorte que ce soit plus agréable à manger et que ça ne coule pas de partout. Parce que si on les laisse dehors trop longtemps, avec cette chaleur aussi en été, ça va juste devenir liquide et pas agréable à manger par rapport au coq et à la crème qui ne vont pas très bien ensemble entre le croquant et le liquide d'une ganache qui reste trop longtemps dehors. Et aussi parce que ça va imbiber tous les goûts de la crème et de la coque ensemble. Et ça va vraiment créer quelque chose de très moelleux par rapport à quelque chose de croquant avec quelque chose de fondant au milieu. Ça va faire moelleux au lieu de juste 2 textures séparées. Donc c'est vraiment plus intéressant et vous pouvez essayer, mangez-en directement après les avoir fait. Et mangez-en, c'est vraiment pas agréable, c'est un peu une sorte de texture de meringue surcuite, mais après 24 heures, 48 heures au frigo. En général, c'est pas mal du tout. Merci beaucoup.